après les menaces proférées par le ministre des Postes et Télécommunications Ousmane Gawal Diallo contre les médias, les associations de presse et le SPPG ont organisé ce lundi une réunion d'urgence à la Maison de la presse commune des journalistes pour prendre des dispositions. Au sortir de cette rencontre à huis clos, une déclaration a été présentée. Kabakante, Mohamed Lamine Fox pour le compte rendu. La presse guinéenne est désormais prête pour prendre son destin en main face au comportement des autorités de la transition qui, selon elle, veulent museler cette corporation. Ce lundi 22 mai, les associations de presse et le syndicat de la presse professionnelle de Guinée ont convié des hommes de médias à une réunion d'urgence pour, dit-on, prendre des décisions fortes. Après des heures de discussion à huis clos entre les responsables de ces associations de presse et le SPPJ, plusieurs mesures ont été annoncées, dont entre autres. Les organisations professionnelles de la presse ont décidé ce jour des actions suivantes. 1. Déclarer à partir de ce lundi 22 mai 2023 le ministre Ousmane Gawal, ministre des Postes et Télécommunications, porte-parole du gouvernement, ennemi de la presse guinéenne. 2. Le boycott à partir de ce jour de toutes les activités du gouvernement et les autres organes de la transition jusqu'à la levée de toutes les restrictions. 3. Une journée sans presse le mardi 23 mai 2023 de 5h à 0h, c'est-à-dire demain. 4. Le boycott de la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication cénamique. 5. Informer et interpeller les ambassades, la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et la HAC sur les menaces qui pèsent sur la presse guinéenne. 6. Une marche de protestation le jeudi 1er juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Selon le porte-parole de ces associations de presse, si toutefois les points mentionnés dans la déclaration ne sont pas pris en compte par les autorités, elles ne tarderont pas à entreprendre d'autres démarches pour se faire entendre. Les organisations professionnelles se réservent le droit d'entreprendre des actions plus vigoureuses si le gouvernement ne restitue pas immédiatement les émetteurs d'Afrique Vision, ne cesse pas le brouillage des ondes et ne débloque pas les sites et les réseaux sociaux. Ces actions seront, entre autres, d'organiser des synergies des médias sur la situation de la presse, de suspendre la participation de la presse au sein du conseil d'administration du FADEM, Fonds d'appui au développement des médias, de la HAC et du CNT. Ce combat étant la cause commune de tous les hommes de médias de la Guinée, le secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée a à son tour invité tous les journalistes à se mobiliser pour défendre la corporation. Nous devons tous nous lever pour défendre notre corporation. Il ne s'agit pas de défendre seulement les patrons. C'est toute la corporation qui est menacée. Il faut rappeler que la presse guinéenne projette ce mardi 23 mai une journée sans presse de 5h à 0h et une marche de protestation le 1er juin sur l'ensemble du territoire national. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est cet élément qui met fin à ce JT20. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Guinée Buzz. Restez connectés, les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Bonsoir.